Bonjour, dans cette nouvelle histoire du Père Castor, je vais te raconter l'histoire d'un petit garçon qui adore la peinture. Cette histoire s'appelle Un bleu si bleu et elle a été écrite par Jean-François Dumont. C'est parti. Dans une grande ville grise vivait un petit garçon qui ne jouait pas comme les autres aux jeux vidéo ou à chat. Il préférait rester dans sa chambre à dessiner et à peindre. Et lorsque sa maman lui demandait de sortir parce que c'est bon pour les enfants de prendre l'air, il ne sortait jamais sans son petit carnet et sa boîte de couleurs. Il s'asseyait à l'ombre d'un arbre ou à l'ombre d'un immeuble et il dessinait le marchand de glace, la voisine qui arrosait ses fleurs ou une camionnette qui passait dans la rue. Tout le monde pensait qu'il deviendrait sûrement un grand peintre, parce que tout le monde le sait bien, tous les peintres sont bizarres, et lui, il était très bizarre. Une nuit, le petit garçon fit un rêve merveilleux. Il avait vu un bleu profond et lumineux à la fois, un bleu si bleu qu'on avait envie de s'y blottir. Au petit matin, il sauta de son lit et se jeta sur son cahier de dessin et sur ses couleurs. Il essaya d'abord avec le bleu de cobalt, puis le bleu de céruléum, et même le bleu phthalocyanine qu'il avait tant de mal à prononcer, et moi aussi. Mais dès qu'il trempait son pinceau dans la peinture et qu'il traçait un trait sur la page blanche de son carnet, il secouait la tête. Non, ce n'était pas le bleu de son rêve. Le petit garçon prit son carnet, ses pinceaux, et il alla au musée. Dans le grand bâtiment, il s'approcha d'un tableau où une dame souriait en le regardant. Il trempa son pinceau dans le bleu de sa robe et fit une petite tache sur la page de son carnet. Non, ce n'était pas le bleu de son rêve. Un peu plus loin, il trempa son pinceau dans un coin de ciel, au-dessus d'un paysage de montagne, puis dans l'écharpe d'un monsieur avec une couronne sur la tête. Et il s'assit, découragé. Découragé. Il n'a plus de courage. Ce n'était toujours pas le bleu de son rêve. Intrigué par ce petit garçon qui avait l'air si abattu, c'est-à-dire si triste, le gardien du musée vint s'asseoir à côté de lui. « Que cherches-tu donc dans ces tableaux pour y tremper le bout de ton pinceau ?»« Je cherche le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu qu'il donne envie de s'y blottir. » Le gardien réfléchit en se grattant le menton. « Je n'ai pas beaucoup voyagé, j'ai passé ma vie dans ce musée. Mais en écoutant les visiteurs, on apprend beaucoup de choses. Un jour, j'ai entendu parler du bleu de la mer, profond et lumineux à la fois. C'est peut-être celui-là le bleu que tu cherches. » Le petit garçon, plein d'espoir, prit la route de la gare et acheta un billet pour l'ouest. Le train roula toute la nuit, franchissant les montagnes qui bordaient la ville, traversant les grandes plaines dorées par le soleil. Au petit matin, il s'arrêta au terminus, le long d'une plage de sable blanc. Tout le monde descendit, heureux de passer une journée à la plage. Arrivé au bord de l'eau, le petit garçon prit son pinceau, le trempa dans une petite vague qui lui léchait les pieds et traça un trait sur son carnet. Non, ce n'était pas le bleu de son rêve. Le petit garçon ne se découragea pas. En traînant près du port, il fit la rencontre d'un vieux marin qui, dans sa jeunesse, avait navigué sur toutes les mers du globe. « Je cherche le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu qu'il donne envie de s'y blottir. Pouvez-vous m'aider ?»« Ah, ça j'en ai vu des couleurs, du blanc de la banquise au rouge des couchers de soleil en terre de feu, du jaune de Madras au mauve des petits matins de mer de Chine. Un jour, j'ai entendu un matelot parler d'un atoll, c'est une toute petite île, des mers du Sud,
au ciel d'un bleu si beau qu'on pourrait passer toute sa vie à le regarder. C'est peut-être le bleu que tu cherches. Le petit garçon embarqua aussitôt sur un cargo, c'est un gros bateau. Il traversa l'océan et ses tempêtes, affronta le froid des nuits polaires et les typhons du Pacifique. Les typhons, c'est comme des ouragans. Et un jour, aborda dans une île des tropiques. Plein d'espoir, il sauta sur la terre ferme et grimpa au sommet du plus haut palmier jusqu'à toucher le ciel de son petit pinceau. Puis il sortit son carnet, fit une petite tache avec son pinceau sur la page blanche. Non, ce n'était pas le bleu de son rêve. Découragé, le petit garçon s'assit au pied de l'arbre quand une grosse tortue sortit la tête de l'eau. « Qu'est-ce qui te rend si triste, petit garçon ? » ?»« Je cherche le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu qu'il donne envie de s'y blottir. » « J'ai vécu tant d'années que je connais toutes les couleurs de l'univers. Il existe en Amérique une musique bleue, forte et douce, une musique qui rend gaie et triste à la fois. Peut-être est-ce la couleur que tu cherches. » Le petit garçon traversa l'océan, remonta le grand fleuve Mississippi et une nuit poussa la porte d'un bar. Sur la scène, un musicien commençait à jouer. Le petit garçon s'assit au premier rang et ferma les yeux. La tortue avait dit vrai. Cette musique était si belle qu'elle rendait gaie et triste à la fois. Il se leva, sortit son carnet, trempa le bout de son pinceau dans les notes qui s'échappaient de la guitare. Puis il fit une petite tache sur son carnet, mais non, ce n'était toujours pas le bleu de son rêve. Le petit garçon resta là toute la nuit à écouter cette musique. Au petit matin, quand tous les clients furent partis, il alla voir le musicien. « Je croyais avoir trouvé le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu qu'il donne envie de s'y blottir. Mais il n'était pas dans votre musique. » L'homme posa sa guitare en hochant la tête. « Avant d'être ici, mes ancêtres venaient d'un pays très loin, en Afrique. Mon grand-père me parlait souvent des hommes bleus qui vivent là-bas dans le désert, des hommes braves et bons à la fois. C'est peut-être ce bleu-là que tu recherches. » Le petit garçon traversa de nouveau l'océan, aborda les côtes d'Afrique et marcha de longs jours dans le désert avant de rencontrer les hommes bleus. En fait, ce sont des bédouins, parce qu'ils ont toujours une tenue bleue. Il s'approcha du chef de la tribu, qui lui sourit, trempa son pinceau dans le bleu du turban, c'est comme un chapeau de tissu que les bédouins portent sur la tête. Il trempa son pinceau dans le bleu du turban et fit une petite tache sur sa feuille. Ce n'était toujours pas le bleu de son rêve. En voyant son air triste, le chef de la tribu prit la parole. « Je ne sais pas ce que tu cherches avec ton pinceau, petit garçon, mais tu es bien loin de chez toi. On trouve souvent dans sa poche l'objet que l'on croit avoir perdu loin d'ici. » Le petit garçon pensa alors à sa maman, qu'il avait laissée il y a si longtemps maintenant, et il eut soudain très envie de la revoir pour se blottir dans ses bras. Il remercia les hommes bleus et rentra chez lui. Le soir, il arriva au pied de son immeuble. Il vit une petite lumière briller encore à la fenêtre de la cuisine. Il grimpa l'escalier 4 à 4, c'est-à-dire très vite, entra dans l'appartement et sauta dans les bras de sa maman. Tandis qu'elle le couvrait de baisers, il sentit qu'elle pleurait. Alors, le petit garçon trempa la pointe de son pinceau dans une larme qui coulait sur la joue de sa maman et dessina une petite tache sur la dernière page de son cahier. Il se serra contre elle et s'endormit pendant qu'elle le regardait de ses beaux yeux bleus, d'un bleu doux et profond, si profond qu'on avait envie de s'y blottir. Et voilà, le petit garçon a cherché tout ce temps-là le bleu des yeux de sa maman.
Si ta maman ou si quelqu'un que tu aimes a les yeux bleus, tu pourras lui raconter cette histoire. Et tu sais quoi? Si les yeux de quelqu'un que tu aimes sont d'une couleur différente, peut-être que tu pourrais créer une nouvelle histoire avec une autre couleur. À bientôt!